Amis des tubes néons, bonjour. Aujourd'hui, une toute petite vidéo pour vous montrer un truc rigolo. J'ai eu l'idée de filmer mes tubes néons, ce qui éclaire mon labo, avec mon imageur thermique TG165, et j'ai pu constater un phénomène intéressant. Sur le premier groupe que j'ai filmé, c'est les deux néons les plus anciens, en fait, on voit très clairement deux taches, et ces taches, en fait, représentent la chaleur émise par les ballasts des tubes, c'est des ballasts conventionnels, et ils chauffent pas mal, si on regarde, généralement ils dissipent dans les 30-40 watts, et on voit ici clairement donc, la chaleur émise en pure perte, en fait, par ces ballasts. J'ai ensuite filmé les deux autres tubes néons qui éclairent mon laboratoire, et là, très clairement, on voit une tache d'un côté, mais à droite, on voit qu'on ne retrouve pas cette tache thermique. Et c'est pourquoi? Eh ben, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai changé en fait ce ballast par un ballast électronique. En effet, le tube ne fonctionnait plus, et après moult recherches, je me suis aperçu que c'était le ballast qui était coupé. Donc j'ai voulu en racheter un autre, et dans notre pays débile, ça coûtait moins cher de racheter une réglette complète avec le tube, tous les accessoires, que de racheter un ballast. Donc j'ai acheté une réglette, et mon idée c'était de prendre juste le ballast, mais en fait c'était pas un ballast traditionnel, c'était un ballast électronique, enfin bref, j'ai dû tout changer, et en fait ici on peut quand même constater que il n'y a pas cette perte de chaleur, des ballasts électroniques ont en effet des rendements bien plus intéressants, et au niveau de la consommation et de la déperdition d'énergie en chaleur, c'est quand même bien plus intéressant. Alors il y a quand même des contreparties. Comme vous pourrez le lire si vous voulez dans un article Wikipédia sur les ballasts qui est très bien fait en français, je mettrai le lien dans la vidéo. Les ballasts électroniques font que les tubes ne durent pas forcément plus longtemps, voire moins longtemps, et surtout leur durée de vie est souvent beaucoup moins bonne que les ballasts traditionnels. Là j'en ai un qui est tombé en panne, mais en fait généralement c'est quand même assez rare. C'est des composants très très fiables. Enfin voilà pour cette petite information. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.